Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Petite devinette, elles créent du lien social, défendent les intérêts locaux, diffusent des idées ou permettent tout simplement de partager un loisir ou une passion. Elles, ce sont les assistantes sociales. Mais non, les associations. Elles sont 2344 sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Qui sont-elles? Comment sont-elles créées, subventionnées? Quel est le rôle des communes et de l'agglomération? Je vous propose un tour complet de l'horizon associatif saint-quentinois. C'est parti! C'est la rentrée, la reprise du travail, la rentrée scolaire. Les associations ont fait de même. Les forums se sont terminés ces jours-ci et nous y étions, à l'instar des Saint-Quentinoises et des Saint-Quentinois qui étaient nombreux à s'être déplacés. Associations sportives avec démonstration à l'appui, associations éducatives, sociales, culturelles, elles étaient toutes là. Comme chaque année, les Saint-Quentinois étaient venus reprendre contact, se renseigner, se réinscrire ou changer d'activité pour cette nouvelle année, et à chacun la sienne. Bon moi ça va être le squash cette année. Moi ce sont les ateliers d'écriture. Mon fils il est intéressé par le foot. Handball et art plastique. Cours de danse classique pour ma fille. Elle va faire de la gymnastique rythmique. Multisport pour petits, puis le basket pour moi. La marche nordique. Du football féminin pour ma fille. Oui, ça fait beaucoup d'activités, mais je pense qu'il faut profiter de la vie. Profiter, c'est le mot. Nous l'avons fait nous aussi en nous rendant dans les locaux de quelques associations, à commencer par l'Aïkido à Montigny-le-Bretonneux. Créé en 1981, le club compte aujourd'hui une dizaine de bénévoles, dont 7 professeurs, un président, un trésorier et un secrétaire. L'année qui vient de s'écouler a enregistré 111 adhérents, moitié enfants, moitié adultes. Le club propose des cours dès 5 ans, avec cette année un cours dédié aux seniors le samedi. Mais au fait, c'est quoi l'aïkido? Alors l'aïkido c'est un art martial japonais uniquement défensif. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à renvoyer la violence que peut nous donner l'autre. Au contraire, on cherche plutôt que d'aller dans les oppositions, de se mettre avec lui. Un état d'esprit non violent qui se mêle parfaitement avec la vie de quartier, car la discipline vise à rassembler plutôt qu'à diviser. Pas question ici de former des guerriers ou un esprit de compétition, mais plutôt de réduire la violence avec un engagement de chaque instant. C'est quelque chose que je fais par passion, avec tout mon cœur et qui donc prend du temps comme tous les bénévoles dans les associations. Autre engagement, autre passion, le club de boxe américaine d'Elancourt. Créé en 1991 par son président actuel, Alain Hillemet, le club accumule les graines de champion. Avec plusieurs titres de champion de France et d'Europe à son actif, l'association jouit d'un joli palmarès. Ici, les poings et les pieds sont utilisés et les coups sont portés. Mais solidarité et rassemblement demeurent. Les jeunes qui arrivent tous les ans, c'est bien qu'il y a quelque chose qui les attire. Et c'est bien quand ils viennent comme ça tous les ans, qu'on ait 30, 40 personnes à pratiquer ce sport, même sans avoir de champion. C'est une mobilisation, c'est une communication, c'est la solidarité, c'est très important. Et c'est au quotidien en fait. Au quotidien, pas de chacun pour soi. Dans son discours de reprise, le président rappelle qu'on ne laisse pas un jeune seul à l'issue du cours. On prévient en cas d'absence et l'on vient s'entraîner régulièrement. Les hommes et les femmes viennent y évacuer le stress de la vie quotidienne et se défouler. Mais pas seulement. Transmettre une passion et des valeurs est tout aussi important. En créant son club, Alain Hillemet a souhaité suivre les pas de son frère aîné qui avait lui-même créé son club de boxe à Issy-les-Moulineaux. Le bénévolat, c'est très compliqué. C'est comme si on passait un flambeau et qu'on leur dise voilà sur ce qu'on fait, est-ce que ça vous intéresse? Si ça vous intéresse, venez avec nous, on est là. Voilà, on va essayer d'être à la hauteur de vos attentes, on va le faire tous ensemble et bien. Promesse tenue puisqu'un futur champion, Olivier Birbeau, va tenter sa chance cette année et concourir avec le soutien du président en personne.
le choc, un souffle barbare, un remous, un roc, dès l'aérogare, j'ai changé d'époque, comme on démarre sur les starting blocks. Autre entraînement tout aussi intensif, celui du groupe vocal Imagine à la Maison des Chorales de Montigny-le-Bretonneux, avec un petit échauffement pour commencer et dans la bonne humeur. À l'arrivée du chef de chœur, Marie-Fleur Mahé, là, ça devient très sérieux. Tout le monde prend son cahier, interrogation surprise sur Nougat York, et devant les nouveaux auditionnés qui feront peut-être prochainement partie du groupe. Marie-Fleur Mahé donne le ton et impulse le rythme et l'énergie du chœur. L'association, lancée en 1995, compte environ 30 adhérents par an, pas plus. Équilibre de la chorale oblige. Une chorale qui se renouvelle chaque année. J'ai écouté plein de gens ce soir pour avoir un peu des nouvelles têtes dans le groupe. Alors il est important d'avoir des adhérents, un maximum d'adhérents qui viennent de Montigny. Ça pour la mairie c'est important. Il faut des gens qui chantent juste, qui aient le sens du rythme. Ensuite, tout est question d'équilibre dans le groupe. En ce début de rentrée, sopranes, altiers, basses et ténors sont les bienvenus. Esprit chagrin, s'abstenir. Ici, on chante en rime et en rire. Tout le monde s'entend bien et tout le monde est heureux de venir chanter et de se retrouver. C'est vraiment un groupe très sympa. Une association, c'est aussi l'occasion d'un véritable engagement. Ygraine à Trappes est née de l'envie d'éduquer autrement dans le respect de l'environnement. L'association fête ses 10 ans cette année. 10 ans d'investissement dans des actions éducatives pour essayer de transformer la société un peu au jour le jour. C'est vraiment de défendre une autre éducation basée sur la pédagogie active qui puisse permettre des transformations sociales et écologiques pour un monde plus solidaire et responsable. Ygraine accompagne les populations tout au long de l'année. L'association collabore également avec les mairies, les écoles et centres de loisirs, les enseignants, les syndicats de traitement d'ordures ménagères ou encore les entreprises. Ces acteurs sont sensibilisés au développement durable par le biais d'ateliers, d'outils pédagogiques, de jeux de rôle ou jeux interactifs ou par le biais de bandes dessinées. Tri des déchets, qualité de l'air, qualité de l'eau, commerce équitable, les maîtres mots ici, réflexion et envie d'agir. On va chercher à donner des déclics aux gens pour leur donner cette envie d'agir par rapport à l'environnement. Mais au fait, comment les Saint-Quentinois agissent pour leur environnement? Nous sommes allés leur poser la question. Le tri déjà des déchets. Je ne jette pas n'importe où par ma fenêtre de voiture. Essayer d'économiser l'eau, l'électricité. On peut rouler en vélo. Aller à mon travail à pied plutôt qu'en voiture. Éduquer les jeunes pour qu'ils reprennent le flambeau. Pour éviter les pesticides, manger bio. Ygraine n'est pas une association comme les autres. D'association bénévole, elle est devenue créatrice d'emplois. Aujourd'hui, 20 personnes sont salariées sur l'antenne de Trappes. Et au total, c'est une trentaine de personnes qui travaillent pour Ygraine dans toute la France. S'ajoute à cela une centaine de bénévoles qui œuvrent pour la planète. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer, sachez que Ygraine, pour ses 10 ans, lancera une grande campagne pour la fin de l'année. Une campagne ponctuée d'événements et de surprises jusqu'à la fin de l'été 2017. Jusqu'à l'été 2017, justement, vous pourrez profiter de l'activité que vous vous êtes choisie en cette rentrée. Sportive, culturelle, environnementale, les associations de Saint-Quentin-en-Yvelines sont nombreuses et diverses et en constante évolution. Les 2344 associations sont implantées au sein des différents quartiers de l'agglomération et regroupent 40 000 bénévoles. Elles sont 22 dans le domaine culture et patrimoine, 20% dans le secteur social et logement, 14% œuvrent pour la société et la citoyenneté, 14% sont dans le sport, 11% dans les loisirs et tourisme, l'éducation, la formation et la recherche concentrent 9% des associations et elles sont 6% à agir pour l'économie et l'aide à l'emploi. Le tissu associatif saint-quentinois, riche de cette diversité, jouit d'une belle vitalité. Une vitalité renforcée par le soutien de l'agglomération qui, en 2015, a versé 3 770 000 € de subventions aux associations du territoire. Dans le même temps, plus de 180 créations ont vu le jour. 35 à Trappes, 28 à Plaisir, 24 à Guyancourt, 21 pour Montigny-le-Bretonneux et 15 à Villepreux. Un secteur qui ne connaît pas la crise et qui se trouve renforcé par le nouveau périmètre à 12 communes. Parmi les associations toutes neuves, il y a Plaisir du commerce, à Plaisir justement. Une association qui revêt un statut particulier puisqu'il s'agit d'une association de commerçants. Et d'ailleurs, ça sert à quoi une association de commerçants ?
Je pense pour les droits de consommation. Pour lutter contre les loyers trop chers. Une association des commerçants, ça défend les commerçants. Trouver des solutions pour développer justement le commerce qui, à mon avis, subit malheureusement en ce moment une période un peu difficile. Bravo! En effet, le commerce de proximité est source de rayonnement économique. Il permet aussi de s'intégrer plus facilement à son quartier et à sa commune. Afin d'avoir une réponse plus détaillée, nous sommes allés à la rencontre d'Aurélien Lecluise, président de l'association en question. Donc déjà, le but, c'est que tous les commerçants se connaissent. Et après, le but, c'est de créer du flux dans nos commerces avec les habitants de Plaisir, tout simplement, et de leur faire connaître justement tous ces commerces et qu'ils puissent consommer plus à Plaisir et qu'ils n'aillent pas plus ailleurs et qu'ils restent chez nous. Pas simple à faire car la ville de Plaisir est la plus étendue des Yvelines. Pour cela, un chéquier commerçant va être mis en place. Ce chéquier permettra aux Plaisirois d'avoir des coupons de réduction dans leur commerce de proximité et aux commerçants de se faire connaître. Il y a plein de nouveaux habitants qui arrivent, qui ne savent pas tout ce qui se passe dans la ville. Passer par le commerce pour vraiment créer un lien, je pense que c'est vraiment une obligation et qu'on n'a pas le choix. Si on veut créer une ville dynamique, on n'a pas le choix de passer par une association. Créée il y a 1 an avec l'appui de la mairie de Plaisir, l'association regroupe aujourd'hui plus de 80 commerçants sur les 110 que compte la ville. Un vrai succès. Et déjà tant de projets à venir. Outre le chéquier, les commerçants envisagent de fêter Halloween, de décorer leurs vitrines à l'identique pour les fêtes de fin d'année, mais aussi de créer la fête du patrimoine des commerçants. Pour Plaisir, l'aventure ne fait que commencer. Tous ces exemples d'engagement et de réussite font envie, certes, mais comment se lancer et créer son association ? L'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a mis en place le guichet unique afin de proposer un accompagnement sur mesure aux porteurs de projets. Voici quelques conseils aux futurs créateurs. Souvent, le premier réflexe est de se tourner vers sa mairie. Mais le guichet unique mis en place par l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines il y a 1 an est un point d'entrée intercommunal à la fois pour les demandes de subventions, mais aussi pour le conseil et l'accompagnement global. Au sein du guichet unique, une personne qui peut vous recevoir, qui peut vous aider sur quelles sont les démarches à suivre, les statuts, comment on les rédige, ce qui est important. On peut vous envoyer aussi vers des experts qui pourront vous aider sur aussi le recrutement. Outre un conseil direct, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines met à disposition un centre de documentation afin de renseigner les futurs dirigeants d'associations. Et d'ici la fin du mois de septembre, les dossiers de demande de subvention seront mis en ligne pour 2017. Dans le cadre de l'élargissement du territoire, l'agglomération a souhaité harmoniser sa politique aux 12 communes. Dès janvier prochain, de nouveaux critères devront être observés afin de pouvoir bénéficier de ces subventions, comme l'entente entre plusieurs associations ou la mise en place d'un projet commun. L'agglomération organise également les 5 et 6 octobre prochains une formation sur les stratégies commerciales des associations employeurs. Une autre formation portera sur la mutualisation entre associations les 15 et 16 novembre. Vous pouvez aussi retrouver toutes les procédures juridiques sur Internet, que vous souhaitiez créer une association simple ou employeur. Très belle rentrée à toutes et à tous. Ciao!